j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo un tout petit peu spéciale. Donc c'est une vidéo d'abord en collaboration avec ma chère Karine de la chaîne Cream Miss Whoop. En fait, on a fait deux swaps ensemble, un swap petit prix et un swap vide placard. Et du coup, on a quand même pas mal de produits dans les swaps qu'on a eu. Et on a décidé de faire une vidéo avec les produits make-up qu'on a reçus dans nos swaps respectifs. J'ai discuté un petit peu avec Karine et elle m'a dit qu'est-ce que t'en penses si on fait une vidéo make-up blabla. Je lui ai dit c'est une très bonne idée, mais qu'est-ce qu'on va dire? Donc moi franchement les vidéos blabla, j'ai pas beaucoup de sujets à aborder ou alors j'ai vraiment pas d'inspiration, d'idées pour faire les vidéos blabla. Elle m'a dit qu'est-ce que t'en penses si on fait un tag? Donc elle m'a dit je connais un chouette tag et tout et puis j'ai pensé directement Tortue Beauty. Ma chérie, si tu passes par là, je te fais des énormes bisous. En fait, ma Tortue Beauty, donc elle s'appelle Cécile, hein, donc de la chaîne Tortue Beauty, m'a tagué. Donc je dois faire un petit tag sympa avec 20 questions. Donc pour me connaître un peu plus. Du coup j'ai proposé ce tag à Karine, elle était d'accord, donc on va faire ça tranquillement. Donc je vais tester les produits que Karine m'a envoyés dans le swap et en même temps je vous parle un peu plus de moi. Donc si vous ne me connaissez pas encore, ben, c'est l'occasion de me connaître. Et si vous n'avez pas envie de me connaître du tout, eh ben, vous pouvez quitter tout de suite. Mais bon, je trouvais ça vraiment sympa, l'idée d'unir deux choses ensemble, donc une vidéo make-up, donc je vais découvrir un peu les produits, tester les produits et tout ça, et en même temps vous parler de moi un tout petit peu. J'ai déjà réalisé une vidéo FAQ au tout début de ma chaîne, je vous la mettrai juste ici, c'était une vidéo où j'étais un petit peu timide et tout ça, donc je bafouillais un petit peu, mais j'ai dit pas mal de choses sur moi, sur ma vie un petit peu, donc je vous mettrai juste ici la vidéo. Et là j'ai préparé mon petit questionnaire, donc ce qui est très bizarre, hein. En fait c'est un tag de 20 questions. Et quand j'ai regardé la vidéo de ma Tortue Beauty, j'en ai donc écrit que 16 ou 17. Il y a un petit souci. Et quand j'ai re-regardé, parce que Tortue Beauty a été taguée par Mathilde, ma petite Mathilde, si tu passes par là, je te fais des gros bisous aussi. Donc Mathilde Mava, je vous mettrai les chaînes donc de Tortue Beauty et de Mathilde Mava ici ou dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller les voir, à vous abonner à leur chaîne, à les encourager. Franchement, c'est des femmes géniales. Sincérité, donc ce que vous cherchez en fait sur YouTube, hein, c'est des femmes sincères, très drôles, super gentilles. Franchement, moi je les adore et je regarde toujours leurs petites vidéos. Donc n'hésitez pas à leur faire un petit coucou, à leur mettre un petit commentaire et à les suivre sur YouTube. Elles présentent vraiment pas mal de produits et moi franchement j'ai découvert pas mal de produits grâce à Tortue Beauty. Donc voilà mes chéris, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur leur chaîne. Ça me ferait énormément plaisir, ça fera plaisir à eux aussi. Donc voilà mes chéris, je compte sur vous. On va passer directement donc au make-up et au tag, hein, et alors je saute du coq à l'âne comme d'habitude, hein, vous me connaissez maintenant. Donc alors en fait Tortue Beauty a été taguée par Mathilde Mava et Tortue m'a tagué. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et du coup j'ai proposé à Karine de faire un tag en même temps que le make-up blabla. Et voilà mes chéris, tout simplement. On va commencer tout de suite parce que je sens que la vidéo va durer encore une éternité, hein. Donc voilà, ça va être un petit peu difficile pour moi de me maquiller et de parler en même temps. Mais je vais voir, ça va être un challenge pour moi. Franchement, ça va être un challenge. Donc soyez indulgentes les filles, soyez gentilles avec moi comme d'habitude, hein. Allez, let's go. Karine m'a envoyé dans le swap deux fonds de teint. Si vous n'avez pas vu les vidéos swap, je vous mettrai chaque fois le petit i juste ici. Comme ça, vous irez voir un tout petit peu ce qu'on a reçu l'une et l'autre, hein. Le premier c'est le Rimmel, le Match Perfection. Donc c'est un Invisible Coverage, donc couvrance invisible.
La teinte c'est 301 Warm Honey et en plus je voulais le tester depuis longtemps. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il Pore Blurring Effect, donc il camoufle donc les pores, hein, donc il floute les pores. Et la teinte, je pense que ça va être bien pour moi, donc on verra ça. Peut-être un tout petit peu plus foncé, mais voilà. Et elle m'a mis ce fond de teint là, la marque Perfect Me, donc Perfect Long Cover Vitamin Foundation. La teinte clairement, elle est très claire pour moi je pense, hein. Limite en fait, c'est limite, hein. Pour l'hiver que ça va peut-être passer, mais pour l'été non, ça n'ira pas. Donc je vais utiliser le rímel et vu que j'avais envie de le tester, donc let's go pour le rímel. On va commencer par la première question. Ton vrai prénom, ton pseudo et pourquoi? Mon vrai prénom c'est Ella, donc c'est le début de mon pseudo de ma chaîne YouTube en fait. Donc mon prénom c'est Ella, ça s'écrit H-E-L-A. Et mon pseudo c'est Ella Rayon de Soleil en fait, hein. Pourquoi Ella Rayon de Soleil? Je ne sais pas, mais je trouvais que ça me correspondait un tout petit peu. Vu mon caractère bonne vivante, j'adore le soleil, j'adore le beau temps, j'adore la vie. Donc je me suis dit, Ella Rayon de Soleil, ça pourrait coller très très bien donc à ma chaîne, hein. Donc c'est pas un flacon de pompe, hein, donc il faudra mettre un tout petit peu, je vais mettre directement sur mon Beauty Blender, si j'arrive, hein, bien sûr. Oh my god. Oh voilà. Donc voilà, c'est mon vrai prénom, c'est le même que le début de mon pseudo YouTube, hein. En fait, j'ai l'impression qu'il a un sous-ton rosé. Donc vous voyez pas peut-être grand chose à la caméra parce que c'est, je pense que c'est hyper clair là pour vous avec la luminosité. Oh punaise! Voilà, je vais m'arrêter là, je vais commencer à appliquer le fond de teint. Donc l'âge, c'est la question que je voulais fuir, mais bon. Je vais vous dire quand même, ben, il y en a plein parmi vous qui savent quel âge j'ai, hein. Le 7 juillet passé, donc j'ai eu 41 ans. Oui, je fais pas mon âge, hein. Il y en a plein qui me le disent, et même moi je trouve que je fais pas mon âge physiquement. Mais oui, c'est la vérité, je suis née le 7 juillet 1978. Donc voilà, c'est tout. C'est ce que j'ai à vous dire concernant mon âge. Donc voilà, j'ai plus 20 ans quoi. Alors, mon métier, alors, je suis vendeuse dans un magasin de sport, de vêtements, de marques, en fait, on vend du Tommy, on vend du Marco Polo, on vend du Levi's. Oui, en fait, il a un sous-ton rosé, mais ça va. Mais par contre, j'adore la texture, hein. J'adore vraiment la texture, il s'applique hyper bien avec le Beauty Blender, il fond dans la peau. Il a un côté lumineux, il est pas mal. Je sais pas ce que vous voyez, mais il a un sous-ton rosé en fait. Il est foncé, mais il est un peu rosé. Donc moi j'utilise toujours des fonds de teint avec des sous-tons, comment dire, jaune. Voilà, jaune. Mais sinon, il s'applique hyper bien. Il floute la peau, franchement, il floute la peau à mort. Next, mon métier, donc, je suis vendeuse. Normalement, je devais être prof d'anglais. Mais la vie a fait que je suis devenue vendeuse. Donc, j'ai fait mes études, j'ai réussi mon bac en Tunisie. J'ai réussi la première année à l'université, donc première année, deuxième année, je réussissais directement. Hein. Je voulais être soit prof d'anglais ou alors en fait j'ai fait langue et littérature anglaise. Donc je voulais être soit traductrice, soit donc prof d'anglais ou quoi. Mais après je me suis mariée, j'ai atterri en Belgique. J'ai pas fini l'école, j'ai travaillé directement et c'est toujours le même travail, le même poste que j'ai depuis 17 ans. Donc dans ce magasin-là, je travaille pas temps plein, je travaille 28 heures semaine, 4 jours semaine et je trouve que c'est très très bien. Bon, je regrette beaucoup de choses, je regrette que j'ai pas fini mes études, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et je vais pas me morfondre dans mon sort toute ma vie, j'ai envie de dire. Hein. Il faut qu'on avance, il faut que... c'est la vie, c'est comme ça. Bref, on passe à la troisième question. Donc le fond de teint
Moi, je trouve qu'il est pas mal du tout. L'application est géniale. Dans les produits que Karine m'a envoyés, il n'y avait pas d'anti-cerne. Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de tester celui-là, celui que je vous ai montré dans un haul. C'est le Catrice Liquid Camouflage High Coverage, donc haute couvre, correcteur liquide à fort pouvoir couvrant et ultra longue tenue, camouflage parfait. Camoufle parfaitement les cernes, les boutons et même les tatouages. Donc, à mon avis, il doit être quand même assez épais. Il est un peu épais. Non, ça va encore, mais j'espère qu'il ne va pas creaser, donc qu'il rentre dans les ridules et tout ça. Troisième question, c'est fait, mon métier, voilà. Quatrième question, pourquoi as-tu commencé YouTube? J'ai commencé YouTube parce que à l'époque, donc je regardais beaucoup de vidéos YouTube, hein, et ça m'a trop donné envie de faire des vidéos parce que j'achète beaucoup de produits. Je suis addict du make-up, hein, voilà, je suis une make-up addict. Et du coup, ça m'a donné trop envie de faire des vidéos aussi, tout simplement. Je pense que je suis comme toutes les youtubeuses qui ont commencé YouTube, hein, l'envie de partager, l'envie de montrer tes achats et tout ça, parler des produits, etc. Donc ça franchement, ça m'a donné trop envie. Et d'ailleurs, je regrette de ne pas avoir commencé beaucoup plus tôt. Mais voilà, mieux vaut tard que jamais, j'ai envie de dire. Et je suis hyper contente. Franchement, il s'applique hyper bien. Il est un petit peu clair, mais ça va. Camoufler les cernes, moi j'ai des doutes, hein, parce que là, je vois encore le petit bleu ici. Je pense que vous le voyez. Je ne sais pas si vous le voyez ici. J'ai encore du bleu. Le bleu de mes cernes encore. Mais sinon, il fond dans la peau. Il s'applique hyper bien. Il n'y a aucun souci pour l'application. Donc voilà pourquoi j'ai commencé YouTube, c'était juste pour le partage et tout ça, et j'adore ça, j'aime beaucoup faire des vidéos YouTube, partager et tout, et franchement vous me le rendez bien, je suis hyper contente, je suis très hyper contente de la communauté que j'ai, vous êtes vraiment des amours mes chéris, je vous adore mais vraiment beaucoup, j'adore aussi les fringues, je suis une fashion victime aussi. Pourtant, je ne vous fais pas beaucoup de vidéos haul vêtements, mais de temps en temps, j'en fais. Parce que j'achète plus de maquillage que de vêtements. Hein, parce que des vêtements, j'en ai plein. Franchement, j'en ai plein. Et parfois, j'achète une pièce ou deux, mais je ne fais pas spécialement une vidéo juste pour une pièce ou deux. Donc voilà les chéris, pourquoi j'ai commencé YouTube, parce que pour le partage, pour vous faire des tutos, pour vous montrer mes petits achats, mes bons plans, mes petits produits pas chers. Je suis une petite fouine, donc je filme toujours les petits bons plans pour vous montrer et tout ça, les sites très sympas. Donc voilà pour l'anti-cerne, il est pas mal. Franchement, il est pas mal, mais c'est pas vraiment la grosse couvrance, j'ai envie de dire. Non, parce que je vois encore un tout petit peu mes cernes. Voilà, voilou. On passe à la cinquième question. Ton plat préféré? Mon plat préféré. Je suis une gourmande, les filles. Franchement, je suis une gourmande de malade. Donc, j'essaye quand même de faire un tout petit peu attention. J'adore les lasagnes, j'adore les pizzas, j'adore toutes les conneries grasses. J'adore. Et ben, je vais utiliser la poudre Sephora, la Beauty Amplifier, poudre lissante, éclat, smoothing and brightening powder. J'aime beaucoup cette poudre hein, parce que je l'ai sous la main là. Elle est translucide, elle est blanche. Et je vais l'appliquer donc pour en fait fixer mon anti-cerne. J'aime beaucoup, elle lisse vraiment la peau et tout ça. Elle est transparente, elle est trop bien. J'aime beaucoup donc cette poudre. Entre parenthèses, le fond de teint il a séché. Il a séché et c'est bizarre ça. Il a vraiment séché. Donc je verrai bien d'ici la fin de vidéo si s'il va bouger ou s'il va rentrer dans mes petites ridules. Et avant de commencer, j'ai utilisé une base, c'est la Porefessional, la Pearl Primer de chez Benefit. Donc c'est pas la classique, c'est celle avec des petites perles comme ça. Donc elle fait un teint éclat délicat pour minimiser l'apparence des pores. Donc non gras, oil free, soft silk. Donc elle est très chouette, franchement elle est très sympa celle-là. Moi j'aime beaucoup la base classique de Porefessional de Benefit là, elle floute vraiment les pores, je l'adore. Donc voilà, franchement l'anti-cerne il est pas mal. Il a creasé un tout petit peu déjà dans mes petites ridules, un tout petit peu, franchement un tout petit peu. Donc voilà.
Je disais donc mon plat préféré, lasagne, des pâtes, les pâtes aux truffes, j'adore ça. Voilà, je suis gourmande, j'aime bien salé, sucré, toutes les bonnes choses là. J'aime bien les burgers, j'aime bien, voilà, j'aime bien presque tout. Voilà, je suis pas très difficile. Mon dessert préféré, c'est les crêpes. Crêpes au chocolat, Nutella, j'adore. Les mousses au chocolat, j'adore. Comme dessert, les tartes aux pommes, j'adore. Les croûtes aux fraises, j'adore. Les glaces, je suis pas très glace par contre. Donc, vu que j'ai pas de crayon à sourcils dans ce que j'ai reçu de chez Karine, je vais vite faire mes sourcils et je reviens vers vous. Donc voilà mes chéris, j'ai fait vite fait mes sourcils à l'arrache hein, et j'ai utilisé donc le Révolution Pro de Make-up Révolution que j'adore franchement. J'arrête pas de vous parler de ce petit machin là qui est très bien. Donc on passe à la question suivante, mon parfum. Donc mon parfum préféré, j'adore la gamme Cacharel. Donc le Yes I Am, j'adore. J'en ai pas qu'un seul, hein, donc j'aime bien. Donc le Yes I Am Cacharel, la version rouge et la version rose. J'aime bien aussi le Black XS de Paco Rabanne, j'adore. Et aussi La Vie est Belle de Lancôme. Donc celui-là, je l'utilise quand je sors, quand j'ai un événement et tout. Parce qu'il est assez fort, assez femme fatale. Du coup, je le mets que pour sortir. Next, maintenant que j'ai fait mes yeux, je vais passer au fard à paupières, donc aux yeux. Je vais appliquer une petite base vite fait, très simple, hein. Je vais même utiliser une de chez Action, hein. Donc la Eyeshadow Primer, celle-ci, voilà, de chez Action, de la marque Meki. Donc voilà pour mes parfums, donc Cacharel, Paco Rabanne. J'aime beaucoup aussi les parfums senteur vanille. Il y en a un que j'aime beaucoup, qui coûte vraiment pas cher. Je pense que je l'ai déjà montré dans une vidéo il y a longtemps, hein. C'est Soleil de vanille de la marque Cottage. Voilà, elle fait les gels douche et tout ça. Pourquoi il y a des petits trucs comme ça dedans? Ils sont super bons. Donc j'adore les senteurs vanille en fait. J'adore les senteurs fruitées, gourmands et tout ça. Maintenant que j'ai appliqué donc la base à paupières, je vais passer au fard à paupières. Donc elle m'a envoyé cette palette qui est la Forever Nude de BH Cosmetics. C'est une vieille édition, hein. Et là-dedans on a un grand miroir et on a des blushs de rouge à lèvres en panne que je ne vais pas utiliser parce que j'aime pas ça, et des teintes nude rosé, marronné irisé, marron foncé. Cette couleur-ci pour le creux de paupière, je pense que je vais l'utiliser, elle est super jolie, un bois de rose comme ça, j'adore. Et elle m'a mis aussi cette petite palette de la marque Label, ombre à paupières. En fait, je lui ai demandé de m'acheter quelques petits trucs du magasin Nose, parce que Nose, on n'a pas ici en Belgique. Et elle m'a pris quelques petites choses de la marque Nose, de la marque Label chez Nose. Et franchement, j'ai swatché cette petite palette, hein. Elle est hyper pigmentée. J'étais choquée quand je l'ai swatchée. J'en revenais pas. Je me suis dit, ouais, je vais la tester avec vous cette fois-ci. Et en fait, on a 1, 2, 3, 4, on a 5 fards à paupières comme ça, qui sont tous irisés. On a un bronze, on a un kaki, on a un bronze foncé, un violet et un rose très clair. Et la pigmentation de malade, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Franchement, les filles, j'étais choquée quand je les swatchais. Les teintes sont magnifiques. Voilà. Donc je vais utiliser donc les deux palettes, hein. Je prends le pinceau 228 Luxe Crease de chez Zoeva. Je vais prendre la teinte juste ici là, la rosée. Voilà, bois de rose. Je vais venir l'appliquer en creux de paupière. Et on va passer à la question suivante. Ta fleur préférée? Ma fleur préférée, c'est le jasmin en fait. Le jasmin et la rose. J'adore l'odeur du jasmin. En plus, en Tunisie, chez moi, on a un arbre jasmin. Et alors, tous les soirs en été, et où la pigmentation est vraiment pas mal, hein. Franchement, très bien, quoi. Je m'attendais pas à ça. La base aussi, elle a l'air bien de chez... elle est bien, la base de chez Action, là. Donc, fleur de jasmin, mais pas en parfum, par exemple, vous voyez. J'aime bien sentir les petites fleurs de jasmin, mais je déteste en parfum.
Voilà, et l'odeur de la rose, de les grosses roses rouges là, j'adore. Mais pas en parfum non plus. C'est dingue, hein, mais c'est comme ça. Alors, question numéro 9. Ta série préférée? Alors, je vous dis quelque chose les filles, moi, depuis que j'ai commencé YouTube, je regarde presque plus la télé. Oui, parce qu'avec le travail et YouTube, j'ai pas le temps. Clairement, je n'ai plus le temps, je ne regarde plus la télé. De temps en temps, quand mon chéri regarde la télé, je regarde avec lui les infos un petit peu. Mais ça fait un bail que je ne regarde plus la télé. Mais j'ai des séries préférées que j'adore et que j'ai regardées avant. C'est celui de Prison Break. D'ailleurs, Mathilde Mava, elle adore aussi, elle l'a dit dans sa vidéo tag. Hein. Et Prison Break, moi, j'ai adoré les filles. Avec Michael Scofield, il est tout beau ce mec. J'ai adoré en fait, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous n'avez pas vu Prison Break les filles, je vous invite vivement à le voir. Il est sur Netflix d'ailleurs, si vous voulez le voir. Il y a je ne sais pas combien de saisons, il y a 5 saisons je pense. Et il y a aussi une autre série, 24 heures chrono. Oh là là, qu'est-ce que j'ai adoré ce truc. Oh, 24 heures chrono avec Jack Bauer. J'ai adoré. Ces deux-là, ils m'ont resté gravés dans ma mémoire tellement que j'ai adoré. Et je les ai re-regardés en plus. Donc voilà. Mon acteur préféré. Mon acteur préféré, c'est Denzel Washington. Le black là. J'adore. J'adore Denzel Washington. Franchement, quand il joue dans les films, on dirait que c'est vraiment vrai quoi. On dirait pas que c'est un film en fait. Quand il incarne un personnage... Il l'incarne avec... il rentre dans ce personnage et on dirait que tu regardes quelque chose de vrai en fait, de véridique quoi. J'adore cet acteur, j'adore. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais utiliser? Donc, comment je vais utiliser ces fards avec ça? Je pense que je vais prendre ce petit violet là, voilà, le violet. Que je vais venir appliquer à la moitié de ma paupière mobile. Je vais prendre un petit pinceau Elsa Makeup comme ça. J'espère qu'il va bien s'appliquer au pinceau. Oula, il est poudreux, mais on le voit, hein, les filles, franchement. On va faire un petit make-up sympa, hein, pas très compliqué. Hein, histoire de tester ses fards et tout ça. Voilà, je l'ai appliqué un peu plus que la moitié. Il est très joli ce petit violet, je vais me rapprocher un petit peu. Hein. Franchement, c'est très bien pigmenté quoi. Il n'y a rien à dire, j'adore la couleur. Alors, après, mon acteur préféré, mon film préféré. Mon film préféré, je vous ai déjà dit qu'il y a longtemps que je ne regarde plus la télé. Mais il y a des films, avant je regardais beaucoup la télé, pas beaucoup, mais je regardais quand même des films et tout ça. Et le film qui m'a vraiment, les deux films qui m'ont vraiment le plus marqué, c'est La Ligne Verte avec Tom Hanks et le black, comment il s'appelle, Michael Clarke Duncan. Oui, Michael Clarke Duncan. La Ligne Verte, dites-moi les filles si vous l'avez vu et si vous avez aimé. Mais moi j'ai adoré ce film. Je ne vais rien vous dire mais je vous laisse le regarder. Et puis tenez-moi au courant hein, après. Mais j'adore ce film, je l'adore. Et il y a aussi le film La Guerre des Mondes avec Tom Cruise. Je l'ai adoré. Pourtant, c'est un film un peu science-fiction comme ça. Moi, je déteste les films de science-fiction. Mais celui-là, je l'ai regardé et j'ai adoré parce qu'il y a quand même une histoire entre lui et ses enfants et tout ça. Et j'ai adoré. J'ai trop bien aimé. J'ai kiffé ce film, quoi. As-tu des animaux de compagnie? Non, j'en ai pas. J'ai pas d'animaux de compagnie parce que franchement... j'ai pas le temps de m'en occuper et voilà, tout simplement. Et voilà, c'est un choix, j'ai pas envie d'avoir des animaux de compagnie et basta. Alors, ce que tu détestes le plus? Il y a beaucoup de choses que je déteste. Dans ce monde pourri, j'ai envie de dire, je déteste les gens qui sont ingrats. L'ingratitude, je déteste. Je déteste les gens qui se prennent pour le centre du monde, ça je n'aime pas du tout. Je déteste les gens qui font des polémiques pour rien du tout, en fait, juste pour se faire remarquer. Je déteste la pédophilie, je déteste la méchanceté gratuite, je déteste plein de choses en fait, plein. Donc,
À mon avis, vous partagez le même avis que moi hein, sur certains trucs. Donc voilà, je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce que la liste, elle est très très longue. Alors, ce que tu ne pardonnes pas. Ce que je ne pardonne pas, franchement, je suis quelqu'un de pas rancunière du tout. Je ne suis pas rancunière, je me trouve hyper gentille. Je me trouve, hein, parce que j'ai vécu pas mal de choses dans ma vie. Donc dans ma vie précédente hein, avec mon ex-mari, où j'ai dû pardonner beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et donc voilà, ce que je ne pardonne pas. J'ai pardonné des choses qui étaient assez graves. Du coup, bah, je peux pardonner des bêtises. Hein, donc voilà quoi. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je ne suis pas quelqu'un de rancunier. Tout simplement, je pardonne facilement. Et mais si... Maintenant, en fait, maintenant à mon âge, je ne me laisse plus faire en fait, tout simplement. Je ne me laisse plus faire. Et si je sens qu'il y a quelque chose dans l'air ou quelque chose qui se complote là contre moi, ou des gens qui essayent excusez-moi pour le terme, de m'entuber, ah ben, je fuis cette personne et comment dire, je nie complètement ces gens-là. Je tourne la page, je ne donne plus aucune nouvelle et je fais un trait rouge sur cette personne. Donc voilà. Et c'est comme ça, c'est ma manière voilà, de fuir les problèmes et de rester tranquille dans ma tête. Tout simplement. Voilà, alors maintenant je vais prendre encore cette petite palette que je trouve très jolie. Où est-ce que je l'ai mise moi? Ici. Et je vais prendre la couleur, je veux bien aimer tester le kaki, mais ça va faire trop de foncé. Je vais prendre celui-là, le rose très clair, là, ici. Ou alors ici, le petit rosé, là, le petit violet clair, là. Là il n'a pas l'air très pigmenté au swatch, par contre. Non, je vais prendre ce rose très clair, irisé, là, et je vais mettre sur le reste de la paupière mobile, là. Je vais nettoyer mon petit pinceau avec la petite éponge ici. Et let's go. Ouais, il est bien pigmenté. Hein. Alors, on continue. J'ai rien oublié. Hein, d'autres questions là. Voilà, série préférée, acteur préféré. Le prochain pays que tu rêves visiter. Alors, le prochain pays que j'ai envie de visiter, mais... prochainement quoi, hein, la prochaine destination ça sera New York. J'ai trop envie d'aller à New York. Voilà, j'ai envie d'aller à New York, visiter, faire du shopping et tout ça quoi, et tout ça. Et après j'ai envie d'y aller en Thaïlande. Voilà, parce qu'en fait avec mon ex-mari on a voulu faire un beau voyage, donc un voyage dans un pays loin, et on a hésité entre Cuba et la Thaïlande et la République dominicaine. Moi j'étais très attirée d'aller en Thaïlande, mais tout le monde, notre entourage, non, allez-y, allez à Cuba, c'est trop chouette et tout. Du coup on a été à Cuba, mais franchement j'étais un peu déçue parce que c'est très beau et tout ça. On a fait une journée à la Havane, c'était trop bien et tout, j'ai adoré. Mais sinon quand on est à l'hôtel, en fait on a été à Varadero. Quand tu es à l'hôtel, tu sais rien faire à l'extérieur en fait. Tu restes à l'hôtel, en plus, la situation là-bas n'était pas très nette quoi, voilà. Du coup, quand tu sors de l'hôtel, tu sais rien faire. En plus, c'est un peu dangereux. Du coup, on est resté juste à l'hôtel. Bon, l'ambiance, elle était vraiment pas mal. Voilà. C'est pas mal, hein, ça donne bien. L'ambiance était vraiment pas mal. Et voilà, quoi, on a passé un bon séjour, mais j'ai quand même regretté de ne pas avoir été en Thaïlande. Donc là, je mélange les couleurs un peu ensemble. Franchement, c'est sympa de parler. Je trouve que j'assure là, j'assure. Hein. Maintenant, on va estamper les bords au-dessus là. Avec quelle couleur? Il est où? Je suis toujours à la recherche de mes pinceaux, j'en ai marre. Bon bref, je vais prendre un Sigma, un gros pour estamper. Je vais reprendre la couleur, donc la rosée ici, dans la palette BH Cosmetics. Et je vais venir estamper tout, des bords ici.
Et voilà mes chéris, j'ai estampé et flouté un peu les bords. Plutôt sage ou coquine? En fait, je suis très sage, je pense. Je pense que je suis très très sage. Je suis pas très coquine. Non, non, je suis plutôt sage. Dites-moi en commentaire hein, si je suis sage, je suis coquine. Maintenant, on a presque terminé les yeux. Je ne vais pas utiliser de pinceau parce que j'en ai pas. Mais par contre, elle m'a envoyé ce petit truc là de la marque Label. C'est un eyeliner. Je l'ai swatché sur ma main les filles. Mais c'est un truc de malade en fait ce truc. Il est hyper pigmenté. Il est opaque. Regardez-moi ça. Et franchement, j'ai très très envie de l'appliquer comme ça. Voilà. J'ai envie de l'appliquer en eyeliner quoi. Pour voir qu'est-ce que ça donne. Alors, let's go. On va se concentrer hein. Bon, sur le côté, on va pas voir grand chose vu que c'est foncé. Mais franchement, il est vraiment pas mal ce petit truc. Voilà. Je sais pas si vous voyez quelque chose les filles. Voilà, franchement, ça donne une petite touche lumière là au make-up. Vraiment, je suis épatée de ce petit liner. Ça pourrait être trop sympa dans d'autres couleurs. Franchement, hein, il est trop bien ce eyeliner de la marque Label. Franchement, la marque Label, je trouve que c'est une très très bonne qualité. J'ai l'impression que les produits sont vraiment vraiment pas mal quoi. Alors, maintenant, je vais passer au ras de cils inférieur. Je vais reprendre les mêmes couleurs en fait. Hein. Je vais reprendre le petit rose que je vais venir appliquer donc grossièrement au ras de cils. Et on va passer à la question suivante. La question suivante, c'est citation préférée. Franchement, il y a pas mal de citations que j'aime beaucoup en fait, mais celle que je trouve vraiment qui veut tout dire en fait, c'est quand on veut, on peut. Donc voilà, il faut juste prendre son courage à deux mains, foncer et voilà, on peut faire tout ce qu'on a envie. Il faut juste être courageux. Et se bouger quoi, tout simplement. Et bien sûr, la citation que j'aime beaucoup aussi, c'est « On vit qu'une fois ». Hein, ma chère tortue, tu as tout à fait raison parce qu'elle dit ça tout le temps à la fin de ses vidéos et j'adore quand elle dit ça. Et franchement, c'est vrai, on vit qu'une fois, donc il faut vraiment profiter de la vie à fond, faire ce que vous aimez, voilà quoi, aimer la vie, faites des choses que vous avez envie de faire. Si vous voulez par exemple ouvrir une chaîne et faire des vidéos, ah bah faites-le, franchement faites-le, n'attendez rien, franchement faites ce qui vous passe par la tête, faites-le, comme ça vous ne regrettez rien du tout. Je vais reprendre de cette palette-ci bien sûr le petit violet pour l'appliquer juste en dessous. Je vais prendre un pinceau plus précis, plus petit, boule comme ça, c'est le 230 de Zoeva. Comme ça, je l'applique ici. Donc les filles, foncez si vous avez envie de faire quelque chose, un projet ou voilà, n'attendez pas parce que le temps passe tellement vite que on regrette, bien souvent on regrette de ne pas avoir fait ce qu'on avait envie de faire. Donc n'hésitez pas à réaliser vos rêves, à essayer, à tenter. Donc voilà, je reprends le rosé avec un pinceau et j'estompe en dessous et mettre un petit peu de rose. Voilà, je vais prendre une couleur, franchement j'ai envie de quand même appliquer un petit bronze là, un petit bronze ici en ras de cils. C'est pas mal cette petite touche et d'ailleurs je vais l'appliquer en coin interne de l'œil. Ouais. Voilà. Citation préférée, c'est fait. On va passer à la chanson préférée. La chanson préférée depuis un petit moment là, depuis sa sortie, la chanson Shallow de Lady Gaga et de Bradley Cooper. Ils ont fait un film ensemble et il a cartonné ce film, surtout avec cette chanson que j'adore. C'est ma chanson avec mon petit chéri qu'on aime bien et qu'on adore et qu'on entend souvent à la maison. Donc voilà. In the shallow, shallow, in the shallow, 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 na 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 na
On va continuer donc le ras de cils et dans les produits qu'elle m'a mis dans le swap, il y avait ces gros jumbo là de la marque Label aussi et c'est des jumbo pailletés en fait. Il y en avait deux, il y en avait un bleu nuit comme ça qui est pas mal du tout la couleur, voilà, métallique, et il y avait celui-là le rose, voilà. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de le mettre en ras de cils, non, en muqueuse. Ça tient pas très bien sur la muqueuse, mais je vais le mettre en fait au ras de cils pour une petite touche de paillettes comme ça. Bof ce crayon jumbo, hein. Franchement, ça reste pas en fait, ça tient pas sur ma muqueuse. Next, on va utiliser maintenant un petit mascara de la marque Kentissy Volume. Je pense que ça vient de chez Action celui-là. Donc il y avait c'était un lot, un petit coffret avec le mascara et l'eyeliner. L'eyeliner, je l'ai testé, il était sec, de chez Sec. Donc je l'ai jeté. Voilà, il n'y a rien qui sortait. Et du coup, je me suis dit, je vais tester le noir ici. J'ai mes extensions de cils, mais bon, je m'en fous complètement maintenant. Donc, je vais mettre un mascara sur mes extensions de cils, puis démaquiller. De toute façon, il tombe et c'est presque la fin. Du coup, je recommence à utiliser des mascaras. Il y avait ça aussi de la marque Sephora, le marron. Mais moi, je vais utiliser un noir, mais qui a l'air pas mal. Donc, la brosse, elle est comme ceci, assez grosse. Et voilà, mais je vais utiliser un noir parce que le marron avec mon make-up aujourd'hui ça ne va pas trop. Donc voilà, il reste juste une petite question les filles que je vais entamer un peu plus tard. Je vais appliquer vite fait le mascara. Bon, je ne vais pas vous donner une idée vraiment précise de ce mascara vu que c'est sur des extensions de cils. C'est juste histoire de foncer mes cils. Et je pense que les extensions de cils, ils ont abîmé mes cils. Donc je ne vais plus les refaire. Je pense que Mathilde m'a demandé, elle m'a dit est-ce que ça abîme les cils parce qu'elle a entendu dire que ça abîmait les cils. Et ben je peux te dire que oui, parce que là je vois que mes cils poussent et ils sont très petits, très petits. Ceux qui sont tombés, donc qui étaient collés à mes vrais cils, eh ben, quand ils sont partis ils restent un tout petit peu, donc c'est pas la longueur de mes cils habituels. Donc à mon avis ils ont bousillé mes cils, mais bon. C'était une expérience et voilà, ils sont beaux, hein, franchement, quand je les ai appliqués, ils tiennent super longtemps, hein, il n'y a rien à dire. Hein. Mais vu que moi, j'aime bien tester plein de mascaras, plein de trucs en plus, donc non, ça ne va pas. Donc là, le mascara, il a fait le job, hein, j'ai envie de dire. Franchement, il n'y a pas d'effet de matière, donc il n'y a pas beaucoup de matière qui sort du mascara. Franchement, il a l'air pas mal ce petit mascara. Ils sont vraiment indisciplinés mes cils. Je vais appliquer un tout petit peu en dessous. Donc voilà mes chéris, le mascara, il est vraiment chouette franchement pour les cils inférieurs. Il est très bien. La brosse elle est vraiment pas mal je trouve. Elle est pas mal du tout. Comme ça elle est un peu grosse. C'est des picots en fait. C'est des picots en plastique. Ouais. Il est pas mal. Franchement. Mascara, je le valide. Et maintenant, on va passer au teint. Et pour le teint, elle m'a mis cette poudre bronzante aussi de la marque Label. La teinte m'a l'air vraiment pas mal. Voilà, pour moi. Elle avait l'air pas mal. Elle est peut-être un petit peu orangée. Non, ça a l'air d'aller. Je vais appliquer ce bronzer avec un pinceau Elsa Makeup. Et la dernière question, c'est ta meilleure amie. Ma meilleure amie, en fait, se trouve en Tunisie. Ils ne sont pas en Belgique. J'ai deux meilleures amies que je connais depuis que j'étais toute petite. Voilà. Ils habitent dans la même région que moi en Tunisie. Donc, c'est pas dans la même rue, c'est pas des voisins, mais dans la même ville que moi, en fait. Pas très loin. Et je les connais depuis que je suis toute petite. Et on a été après à l'école ensemble. Pas tout, mais... Donc on a fait tout ensemble, on a joué ensemble, on a fait des sorties plus tard et d'ailleurs on est toujours ensemble et chaque été on est ensemble du début jusqu'à la fin. Ils prennent congé en même temps que moi quand je descends à Tunis pour les vacances.
Même dans l'année, quand je vais, c'est toujours avec eux que je fais mes sorties, c'est toujours avec eux. Maintenant, elles sont mariées et tout. Et on sort tous ensemble avec leur mari et tout. Les sorties en boîte et tout. On se marre ensemble. La journée à la plage ensemble. Donc, on fait tout ensemble. En fait, c'est des sœurs pour moi. Voilà. C'est des sœurs. Ici en Belgique, j'ai pas d'amis. J'ai pas de meilleurs amis. J'ai quelques collègues qui sont devenus des amis, mais pas meilleurs amis en fait. C'est oui, je raconte presque tout, mais c'est pas, on fait pas beaucoup de choses ensemble en fait. Hein, vous voyez, moi ici franchement en Belgique, j'ai pas beaucoup de temps pour faire des choses et tout. Et voilà. Quand je pars en Tunisie, je sais que là-bas, je vais retrouver mes sœurs et je vais faire tout avec elles en fait, hein. La plage, le soir, je sais que je peux compter sur elles aussi, donc si j'ai quelque chose, je téléphone, elles sont là, il n'y a pas de souci pour ça et moi aussi je suis là pour elles. Donc voilà, le petit bronzer, franchement j'aime beaucoup, il est très très bien. Il n'est pas orangé, il s'applique hyper bien, j'adore, franchement j'adore, j'adore. Il s'estampe très bien aussi, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez les filles? Donc voilà pour les meilleurs amis mes chéris, j'en ai que 2 et qui se trouvent en Tunisie. Donc bien sûr, hein, on se parle sur Messenger, on se parle, voilà quoi, on est toujours en liaison quoi. Ma petite Karine m'a mis dans le swap ces 2 blushs de la marque Kiko. C'est une ancienne collection, hein, je pense. Hein. Et du coup, je vais vous montrer les teintes. Il y a celui-là, en fait, c'est un dégradé de 3 couleurs. Voilà. Et le deuxième, c'est très clair, comme ceci. Donc, je pense que ça va être hyper clair pour moi. Du coup, je vais utiliser celle-ci, que je vais mélanger. Comme ça, c'est pas trop rouge, c'est pas trop foncé, rose. Donc, voilà, je vais prendre mon pinceau blush de la marque Wet n Wild que j'adore. Et let's go! Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, c'est pigmenté. Je dois devoir en stamper. Oh mon dieu. Oh my gosh. Ouh là 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 là. Je vais prendre un autre pinceau pour estamper. Ça va. Estampé, il donne super bien. Donc c'est un rosé, orangé, très joli, hein, hyper pigmenté. Là j'ai un bouton que je traîne depuis presque un mois et je ne l'ai pas touché. C'était une bombe. Vous auriez dû sûrement le voir dans des vidéos, les précédentes vidéos. Mais là il commence à partir, mais tout doucement. Mais je ne l'ai pas touché les filles. Non, 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 non. Donc voilà pour le blush. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à utiliser? Bien sûr, l'highlighter. Et elle m'a mis une de ces pépites highlighter. Regardez-moi ça. Oh my god, le teint couture Shimmer Powder. Donc, c'est un enlumineur visage de la marque Givenchy. Merci beaucoup, ma petite Karine, parce que ça, j'en ai pas. J'ai rien de Givenchy, moi. Donc, avec le petit truc ici pour le protéger. Et regardez-moi la beauté de la chose. Franchement, celui-là, il me faisait de l'œil depuis longtemps, depuis qu'il est sorti. Mais bon, il coûte tellement cher que voilà quoi. Voilà quoi. Et il est... C'est le dessin gravé Givenchy. Voilà, la classe quoi. La classe, la classe, la classe. Et c'est une teinte rosée claire comme ça. Mais quand je l'ai swatché, qu'est-ce qu'il était beau, mon Dieu. Regardez-moi ça. Oh là là. Il est super beau. Franchement, malgré qu'il est clair, je trouve qu'il me va bien. Je trouve qu'il me va. Voilà. Il est très joli en fait. Très très joli. En fait, c'est pas l'highlighter bam quoi. Il n'est pas le truc de malade en fait, mais il n'est pas pailleté. Il a un effet un petit peu mouillé comme ça, que j'aime beaucoup. Donc on le voit sans le voir en fait. Je sais pas vous expliquer en fait. Hein. Voilà quoi. On le voit quand même ici sur mon nez. Hein. Une petite merveille, ma Karine. Merci beaucoup, ma chérie. Voilà, elle m'a gâtée avec ce petit highlighter. Franchement, je ne m'attendais pas du tout. Chérie, je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo. J'ai répondu à tout.
Donc les questions du tag, je suis fière de moi. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous partagez des choses avec moi, style le plat préféré, le dessert, le parfum, l'acteur préféré, les films préférés. Donc voilà, je vous attends en commentaire pour vous lire, j'ai hâte de vous lire. Alors, on va passer à la dernière étape qui est le rouge à lèvres. Et là, elle m'en a mis plusieurs. Mais j'ai dû faire un choix, un tri pour voir qu'est-ce qui... j'ai gardé deux, donc de la marque Kiko. C'est une ancienne collection, c'est la Into the Dark collection. Et là, on a deux rouges à lèvres liquides métalliques. Il y en a un qui est très foncé, que j'aime beaucoup, je l'ai swatché, il est super beau. Et il y en a un dans les rosés, en fait bronze rosé, qui est juste magnifique. Et je pense qu'aujourd'hui je vais utiliser celui-là. Et c'est la teinte 01. Voilà, la teinte 01. Et celui-là, le foncé, c'est la teinte 02. Je vais vous faire un swatch du foncé. Comme ça, vous voyez la beauté de la chose. Hein. Il est hyper opaque. Un truc de fou. Regardez-moi ça. Il est hyper joli. Liquide comme texture, mais opaque. Il n'y a rien à dire. Et je vais vous faire un swatch sur ma main de celui-là. Voilà. C'est un rose gold en fait. Voilà. C'est un rose gold qui est super joli. Et avant de l'appliquer, je vais appliquer un petit crayon marronné comme ça. Vite fait de la marque Wet n Wild. Bon. Après, on va discuter du fond de teint parce que je vais... Voilà. Donc, j'ai appliqué donc, le crayon marronné Wet n Wild. Et let's go. Il est super joli. Franchement, on va le laisser sécher. Mais je trouve qu'il est très beau. Il est hyper métallique. Il n'y a rien à dire. Je l'adore. Je l'adore. J'adore ce coloris-là. Donc voilà. J'ai mis ma petite pince qui vient de chez AliExpress. Et que j'adore. Franchement, ils sont trop bien. J'ai mis une petite pince noire toute simple ici. Voilà. Et voilà pour ce make-up mes chéris, j'espère qu'il vous aura plu. J'espère que cette vidéo make-up, blabla, tag et tout ça vous aura plu et que vous avez appris pas mal de choses sur moi. Voilà. Pardon. Donc je suis hyper contente que ma chérie Tortue Beauty m'a tagué et je lui ai promis que j'allais faire ce tag. Donc voilà, je te fais encore des gros bisous ma chérie. Et voilà, n'hésitez pas mes chéris à aller voir sa chaîne. Elle vous propose plein de trucs, plein de make-up. Elle est pire que moi au shopping make-up. Hein. Elle est pire que moi. Hein. Voilà, vous allez voir autre chose, plein de trucs, plein de découvertes et tout ça. Ma petite Mathilde, merci aussi de tous les commentaires que tu me mets en dessous de mes vidéos. Franchement, tu es un amour. Merci beaucoup ma Mathilde, je t'adore. Alors, on va discuter un petit peu du make-up là. La palette, elle est pas mal. Franchement, elle est pas mal. Là, mes yeux, ils sont un peu rouges parce que, voilà, hein, le make-up et tout ça. Elle est pas mal. Le rosé là que j'ai utilisé en creux de paupière, il est hyper pigmenté. Ici, il n'est pas très pigmenté. Le rose là, le marronné, c'est pareil. C'est pas une pigmentation de malade, les irisés. Mais par contre, le matelas rosé, il est très bien. Cette petite palette, elle est vraiment pas mal du tout. Franchement, j'étais étonnée de la pigmentation de ces fards de la marque Label. Le rouge à lèvres, je l'adore. Voilà, il a séché déjà. Il colle pas, il est hyper confortable sur les lèvres. Franchement, les produits Kiko, moi j'aime beaucoup. Le bronzer, ma foi, il est vraiment pas mal. Franchement, il fond dans la peau, il fait pas de démarcation, il s'estampe hyper bien. C'est ça qui est magique. Le concealer, je ne suis pas très fan. Franchement, il camoufle pas grand chose. Hein. J'ai envie de dire, moi je vois encore le bleu de mes cernes, pourtant je ne suis pas très cernée. Voilà quoi, ça passe. Mais par contre, il n'est pas rentré dans mes ridules. C'est parce que peut-être que je l'ai poudré avec cette poudre là, la Beauty Amplifier. Il n'est pas rentré dans mes ridules du tout. Franchement, cette poudre, elle est trop bien. Pour fixer l'anti-cerne et tout ça, n'hésitez pas, elle est vraiment pas mal. La base à paupières, je pense qu'elle a bien fonctionné, ma foi, celle de Primark, n'importe quoi, de Action, la Meki, là, la Eyeshadow Primer. Il y a différentes couleurs, mais aujourd'hui j'ai utilisé la blanche, la toute simple. Hein. Voilà, c'est une base toute simple. Et
Donc le blush, alors là, pigmentation de malade, j'ai dû l'estamper parce que l'estamper, voilà quoi, il faut vraiment aller parcimonie. De toute façon, ces collections-là, les collections Kiko, ils sont éphémères, donc vous n'allez plus les retrouver. Et le mascara, franchement, il a fait son job. Voilà, sur mes extensions de cils, ça donnait super bien. Sur les cils d'en dessous, ma foi, ça a bien fonctionné, très très bien. Je pense que c'est tous les filles, l'highlighter, hein. Alors là, voilà quoi, c'est l'highlighter Givenchy quoi, hein. Voilà, il est en discrétion, en beauté quoi, voilà, en beauté, on le voit pas mais il est là, et ça fait un petit effet mouillé magnifique. Et c'est tout, hein, je pense. Celui-là, les jumbo machin de la marque Label aussi, ils sont vraiment pas top. Non, ils sont pas top. Là, déjà la pigmentation n'est pas terrible et en plus ça tient pas dans la muqueuse et même en le mettant au rat-il, bof bof bof. Alors concernant le fond de teint, il est pas mal mais j'ai l'impression que ici il a marqué mes zones de sécheresse. Pourtant j'ai primé mon visage, j'ai mis des crèmes et tout ça avant, mais j'ai l'impression qu'il sèche quand même et il a marqué mes petites zones de sécheresse. Vous n'allez pas voir grand chose, mais moi je le vois ici. Un tout petit peu là et là aussi, au niveau des ailes du nez. Le rendu est pas mal, je pense que la couleur n'est pas vraiment très très bien adaptée à ma carnation. Quoique ça va encore, mais sinon il a marqué un tout petit peu mes zones de sécheresse. Et voilà mes chéris, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout en commentaire. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît. Si vous voulez que je recommence à faire des petites vidéos comme ça, blabla, chit-chat, make-up, voilà. Je pense que j'ai relevé le défi. Je ne sais pas cette vidéo, elle va durer combien au montage. Mais en tout cas, je me suis amusée à faire ce tag avec vous et vous parler un tout petit peu plus de moi. Et je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Attends, avant de partir, attends. N'hésite pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésite pas à activer la cloche de notification pour ne pas rater la sortie de mes vidéos. Voilà, maintenant vous pouvez partir. Ciao ciao mes chéris.